Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors, on va commencer avec l'interview de Nasser Al-Khelaifi. En quelques mots, il en veut pas à Mbappé, il comprend qu'il veuille découvrir un nouveau club, un nouveau championnat. L'année prochaine, la star, ce sera personne, à part l'équipe. Le patron, cette année, c'était Luis Enrique, donc il avoue que les années précédentes, les coachs n'étaient pas les patrons. Gagner la Ligue des Champions n'est pas un objectif, même s'il rêve de la gagner. Qu'est-ce que tu penses de cette interview? Eh ben langue de bois, langue de bois, langue de bois. Qu'est-ce que tu veux, Nasser? Il a mangé la banane, il peut pas dire autre chose. Voilà, il a été battu de tous les côtés. Voilà, plus de Mbappé, départ 0 € d'encaissé. Comme je l'ai dit il y a pas longtemps, il y a qu'au PSG que tu vois ça, l'un des 5 meilleurs joueurs au monde qui part gratuit. Voilà, échec sur échec. Et finalement, est-ce que le problème du PSG, c'est pas Nasser, hein? Alors ça, c'est une question qu'on se pose depuis juin ou mai 2011. Et il évoque aussi, Nono, un retour de Mbappé au Paris Saint-Germain après son passage à Madrid. Ah, ben, ils ont pas assez souffert, donc quand t'entends ça, bah, t'hallucines, on marche sur la tête, carrément. Alors Nono, il serait possible, c'est une information à prendre avec des pincettes, il serait possible que si jamais le Real Madrid gagnait la Ligue des Champions après-demain contre le Borussia Dortmund, de voir, malgré sa prolongation, Ancelotti quitter le Real Madrid. À prendre avec des pincettes, à prendre avec des grosses pincettes. Donc Non. Mbappé va arriver, et on évoque aussi d'après ESPN que Rodrigo, Nono aurait-il raison, mais ce n'est pas le Real qui veut le faire partir, c'est Rodrigo qui aimerait quitter le Real cet été. Ben, tu vois, Sacha, j'avais Non, non, raison. Je te attention, dis attention. Toi, t'as dit que c'est Rodrigo qui serait sacrifié. Là, c'est Ben Rodrigo qui oui. aurait demandé à partir, à prendre avec des pincettes, bien sûr, parce que après, ça a été démenti. Rodrigo veut continuer au Real Madrid, marquer l'histoire du club, gagner le plus possible. Quand t'es au Real Madrid, bah, tu veux jouer qu'au Real et pas dans un autre club. Euh, Moi, j'y crois pas. Après, est-ce que Rodrigo pourrait être une piste côté PSG qui cherche un ailier? Eh ben, il faut foncer dessus. Voilà, moi je te dis pourquoi. Parce qu'ils veulent tous marquer l'histoire du club, mais il y a un moment, il y en a quelques-uns en trop. Voilà, il y a une concurrence féroce. Vinicius veut marquer l'histoire du club, Mbappé veut marquer l'histoire du foot, et c'est pas possible. Il y a trop de monde, il y a trop de monde. Mais Nono, Et c'est des joueurs. Mbappé ne marquera jamais l'histoire du foot, hein. Bon, ben voilà, non, mais je te dis leur déclaration, tout simplement, c'est pas moi qui dis ça. Donc, moi, je suis pas surpris, Non, mais je serais pas su- ça c'était il y a quelques années, Mbappé. Là, c'est plus possible. Le zéro ballon d'or, zéro Ligue des Champions. Pour marquer l'histoire du foot, faudrait gagner 9 ballons d'or et au moins 5 Ligues des Champions. Ça risque quand même d'être assez compliqué, Nono, hein. Oui, oui, ça risque d'être compliqué parce qu'il arrive quand même sur ses 26 ans. 26 ans, zéro ballon d'or. Mais pour en revenir à Rodrigo, Non, il a moi, je serais 25 pas ans, su- Nono, hein, il a 25 ans quand même. Oui, mais il va faire 26. Dans 6 Donc, mois. Dans 6 mois. dans 6 mois, bah, il est plus près des 26 que des 25. Donc, moi, je dis que Rodrigo, un départ de Rodrigo du Real, eh ben, je serais pas surpris. Je serais pas surpris. Après, est-ce que c'est vraiment l'homme qui pourrait aider le PSG, sachant que Rodrigo marque très très peu quand même, hein. Il marque très très peu, mais quand même attaquant de très très grande classe, de haut niveau. Alors ça me plairait bien par contre au PSG. Mais alors oui, mais là c'est un rêve, hein, tout simplement. Mais en quoi c'est un rêve? Parce que ses stats sont pas non plus exceptionnelles, hein. Oui, mais il y en a marre des stats, il y en a marre. Roustan, il avait raison quand il s'est Alors qui c'est engueulé qui va avec ses marquer confrères. si on a marre des stats, alors qui c'est qui va marquer les buts au PSG? Eh ben le collectif. Mais Le qui? collectif marque des buts. Comment Liverpool a gagné la Ligue des Champions? Ils n'avaient pas un buteur à 40 buts, hein. Non, ils avaient juste Salah à 30 buts et Mané à 27 buts, c'est tout. C'est pas Ah grave. ben voilà, deux bons attaquants qui à eux deux peuvent te faire un D'accord. total Alors de qui c'est buts. qui va faire ça à Paris? Qui va faire ça à Paris? Ah ben là à Paris pour l'instant t'as pas les éléments pour, hein. Mais non, t'as dit le collectif, on s'en fout des buteurs, c'est le collectif qui compte. Donc qui c'est Ah qui va ben là marquer les c'est le buts? collectif qui prime, hein, de toute Non façon. mais qui c'est qui va marquer des buts vu que Dembélé ne marque jamais, Barcola ne marque jamais, Colomwani ne joue jamais, qui c'est qui va marquer des Eh buts? ben, eh ben, espérons que Ramos se réveille, espérons que Colomwani se réveille parce que je ne les vois pas partir. Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut espérer, hein. Ah d'accord, ok, bah on est bien. Alors cette année, bon, j'ai été un petit peu sévère avec Rodrigo, c'est quand même 10 buts et 5 passes décisives en Liga, un but en Coupe d'Espagne, un but
et 3 passes décisives lors de ce match de fou de Supercoupe d'Espagne. Donc quand même, Nono, en 51 matchs, bah Rodrigo, c'est quand même 20 buts et 10 passes décisives cette saison. Ah ben merci Sacha, c'est ce que je te disais, c'est quand même un mec qui plante, et puis il faut voir son importance sur le terrain, il faut voir son travail défensif aussi, joueur très complet, capable d'exploit. Non, 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 ça serait une recrue merveilleuse, mais là je rêve. Hein. Alors, bah, ouais, bah, t'as beaucoup rêvé et pourtant ça s'est réalisé. Alors, le Real Madrid, lui, est fortement intéressé par Joshua Kimmich, qui est considéré comme le remplaçant de Toni Kroos, et aussi sur Florian Wirtz. Si le Real s'intéresse sur Florian Wirtz, Nono, ça veut peut-être dire qu'il y en a un des trois qui va partir devant. Voilà, c'est possible, mais le Real est sur le tout. Et je ne sais pas comment ils arrivent à faire ça. Ils sont sur tous les meilleurs et ils arrivent à le faire. Mais c'est normal, Donc, ils ont gagné 15 Ligues des Champions, enfin bientôt la 15e. C'est le club le plus voilà. titré de l'histoire. Nono. La dernière fois, j'ai fait un truc, j'ai vendu les maillots du Real en 2 secondes. C'est Les maillots du Real se vendent comme des petits pains, Nono, malheureusement. Alors que les maillots du PSG, dès qu'ils voient Mbappé derrière, ils sont dégoûtés, Nono. Ils aiment pas. Ils aiment pas. Vaut mieux vendre des maillots du PSG sans nom derrière, Nono, qu'avec Mbappé derrière, je te le dis. Hein. Ah, bah, quand tu sais que c'est Kangin qui vend le plus de maillots, enfin c'est à son nom que les maillots du PSG sont le plus vendus, hein, surtout avec le marché asiatique. Donc oui, 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 ça va être très difficile pour le PSG. Même à l'international, t'as plus Neymar, t'as plus Messi, t'as plus Mbappé. Ça risque d'être compliqué quand même. Hein. Dans les magasins, tu vois, c'est plus facile de vendre des maillots du Real que du PSG ou du Barça ou de Manchester United ou de Bayern de Munich. Hein. Ah, ça va être réel à tout va. Qu'est-ce que tu Alors, veux, ils ont les meilleurs, hein, c'est normal. Rodrigo, combien ça peut coûter? 23 ans, c'est cher, hein, très très cher. Ah, bah 23 ans, international brésilien. Quand tu vois que le Georgien, il demande déjà 130, 140, pour moi, il est quand même au-dessus. Et ça peut être pas loin des 160, 180 millions, ça va. Excusez-moi. Alors, Paris s'intéresse à Fofana de l'AS Monaco qui veut quitter l'AS Monaco cet été. Et on sait qu'il y a quelques mois, un an tout au plus, il avait dit qu'il rêverait de jouer au PSG, étant parisien de naissance. Et Paris aussi s'intéresse, mais là ça risque d'être un peu plus compliqué, à Ibrahima Konaté de Liverpool, qui est en fin de contrat en 2026 avec Liverpool. Nono, s'il y avait un choix à faire entre les deux, tu prends les deux si possible, ou s'il y a un choix à faire, tu choisis lequel? Ah, bah je prends les deux. Konaté est très important en défense centrale. Fofana, milieu de terrain très intéressant. Ah, bah voilà, hein, là, ça serait vraiment des recrues vraiment intelligentes. Hein. Et en plus, je me suis trompé dans ma précédente vidéo, j'ai dit que c'était un milieu de terrain, Ibrahima Konaté, je me suis trompé, désolé, c'était un défenseur central. Donc, Konaté aussi, c'est cher, tout ça c'est cher, Nono, comment on fait? On peut pas dépenser 1 milliard d'euros, c'est ça qui est compliqué. Ouais, ben, je suis d'accord avec toi, Sacha, mais c'est le prix du marché, tu le sais bien. Le plus petit joueur, il vaut 80 briques. Quand je dis petit joueur, joueur normal, quoi. Voilà, il n'y a plus de prix. Et quand c'est le PSG, tu le sais très bien le problème, c'est 30 ou 40 de plus. Et bah voilà, c'est la fin de cette vidéo, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci, Sacha. Tchuss.